Il existe une erreur grave, une erreur que beaucoup de gens commettent chaque jour sans même s'en rendre compte. Une faute qui peut sembler petite à nos yeux, mais qui est en réalité très sérieuse auprès d'Allah. Ce qui est encore plus marquant, c'est que même les compagnons du prophète, que la paix soit sur lui, ils sont tombés une fois. Oui, eux aussi. Et lorsque cela s'est produit, le prophète, que la paix soit sur lui, n'a pas laissé passer cela. Il les a arrêtés, a élevé la voix et les a mis en garde avec fermeté. Alors de quoi s'agit-il exactement? Un jour, le prophète, que la paix soit sur lui, voyageait avec ses compagnons en direction de Médine. Pendant le trajet, ils se sont arrêtés dans un endroit où il y avait de l'eau. Mais le temps de la prière d'Asr arrivait à sa fin. La pression était forte, chaque seconde comptait. Les compagnons se sont donc dépêchés de faire leurs ablutions afin de ne pas rater la prière. Mais dans cette précipitation, une erreur s'est glissée. Après avoir terminé leurs ablutions, ils se sont éloignés. Le prophète, que la paix soit sur lui, qui se trouvait derrière eux, observa alors quelque chose d'important. Ce n'était pas quelque chose de visible pour tout le monde, mais aux yeux d'Allah, cela avait un grand poids. Leurs talons étaient secs. Certaines parties de leurs pieds n'avaient pas été atteintes par l'eau. À ce moment-là, le prophète, que la paix soit sur lui, s'est écrié d'une voix forte. Malheur à ceux qui n'ont pas lavé correctement leurs talons pendant les ablutions. Et il ne l'a pas dit une seule fois. Il a répété cet avertissement plusieurs fois pour bien marquer les esprits. Réfléchis à cela. Le mot malheur est très lourd de sens. Ce n'est pas une simple remarque, c'est un avertissement sérieux. Certains savants ont même expliqué qu'il peut faire référence à un châtiment en enfer. Tout cela pour une chose que beaucoup de personnes négligent aujourd'hui, pensant que ce n'est pas important. Mais en réalité, c'est très grave. Pourquoi? Parce que lorsque le prophète, que la paix soit sur lui, associe une action à une menace de châtiment, cela montre que ce n'est pas un petit péché. Et le message ici ne concerne pas uniquement les talons, il est beaucoup plus large. Toute partie du corps qui doit être lavée pendant les ablutions et qui reste sèche entre dans cet avertissement. Que ce soit les bras, les coudes, les pieds ou toute autre zone obligatoire. Si l'eau n'atteint pas correctement une partie, alors les ablutions ne sont pas complètes. Et si les ablutions ne sont pas valides, alors pose-toi cette question. Qu'en est-il de la prière qui vient après? Subhanallah. Cela montre à quel point il faut faire attention. Prenons un exemple très courant aujourd'hui. Le vernis à ongles. Il est permis de le porter, mais au moment de faire les ablutions, il doit être retiré. Pourquoi? Parce qu'il empêche l'eau d'atteindre l'ongle. Et si l'eau ne touche pas l'ongle, alors cette partie reste sèche et les ablutions ne sont pas valides. Regarde encore une fois la situation des compagnons. Ils étaient en voyage, fatigués, pressés par le temps, presque en train de manquer la prière. Malgré cela, le prophète, que la paix soit sur lui, ne les a pas excusés. Il ne leur a pas dit « ce n'est pas grave ». Au contraire, il leur a ordonné de refaire correctement leurs ablutions. Alors, si eux, dans une situation difficile, ont dû recommencer, qu'en est-il de nous aujourd'hui, alors que nous avons le temps, mais que nous faisons les choses à la hâte sans raison? Attention, il ne s'agit pas d'exagérer, ni de tomber dans l'extrême. L'islam est une religion de facilité, mais il y a une grande différence entre facilité et négligence. Prends ton temps, sois concentré, assure-toi que chaque partie est bien lavée, car tu ne fais pas seulement un geste physique, tu te prépares à te présenter devant Allah. Et si l'avertissement est aussi fort pour celui qui néglige ses ablutions, alors que dire de celui qui abandonne complètement la prière? Qu'Allah nous pardonne nos manquements, nous enseigne la bonne manière de nous purifier, et accepte nos ablutions ainsi que nos prières. Qu'il nous protège de la négligence. Si ce rappel t'a été utile, abonne-toi à Lumière de l'Islam, pour ne manquer aucun rappel bénéfique, et partage autour de toi afin que d'autres puissent en profiter.